Chaque année, plus de 4000 personnes apprennent qu'elles sont porteuses d'une tumeur cérébrale. Il en existe deux types différents, le gliome et le neurinome de l'acoustique. Le gliome. Cette tumeur se développe à partir de cellules du cerveau, celles qui apportent les nutriments et l'oxygène aux neurones du système nerveux central. C'est le cancer du cerveau le plus fréquemment rencontré. Il faut le traiter au plus vite car il grandit et s'étend rapidement. Le neurinome de l'acoustique. Il s'agit d'une tumeur nerveuse bénigne qui se développe au niveau de l'oreille interne à partir du nerf vestibulaire, ici en jaune, le nerf qui dirige notre sens de l'équilibre. Les symptômes. En grandissant, ces deux tumeurs provoquent une série de symptômes communs. Une tumeur au cerveau peut provoquer des signes liés à l'hypertension intracrânienne parce que ça prend de la place à l'intérieur de la boîte crânienne, ça peut augmenter la pression et donc entraîner une souffrance cérébrale diffuse avec des maux de tête, des troubles de la conscience et des nausées. Mais les masses tumorales provoquent des symptômes spécifiques selon l'endroit précis du cerveau où elles se développent. Par exemple, pour le neurinome de l'acoustique, on attendra à une baisse de l'audition, éventuellement une faiblesse du visage, du côté où se trouve le neurinome, ou bien une diminution de la sensibilité du même côté. Pour ce qui concerne un gliome, ça peut provoquer des crises d'épilepsie, voire une paralysie du côté opposé. Les traitements. Après localisation exacte de la tumeur à l'aide d'une IRM et d'une biopsie de la masse suspecte, le neurochirurgien détermine le meilleur traitement. Étant des tumeurs bénignes, en général, ils sont parfaitement curables. Ça peut nécessiter une intervention neurochirurgicale qui est majeure ou ça peut se traiter par des formes de radiothérapie très focalisées. Pour ce qui concerne un gliome, bien entendu on soigne tout, mais les formes malignes, effectivement, à long terme échappent au traitement. Selon l'Institut de veille sanitaire, le taux de mortalité associé à ce type de lésion aurait diminué depuis quelques années. Toutefois, les tumeurs du cerveau tuent chaque année plus de 3000 patients.